C'est Maxime Le Forestier qui sera l'invité d'honneur des 25e Nuits de Champagne. Créé en 1988, ce rendez-vous musical fêtera son quart de siècle du 28 octobre au 3 novembre 2012. L'écho des étoiles est donc le nouveau slogan de ces nuits. En fait, c'est le titre d'un des albums du chanteur. Maxime Le Forestier était déjà venu en 1994. Cette fois, le Grand Choral interprétera près de la moitié des titres prévus par l'artiste. 700 collégiens du Chœur de l'Aube et 850 choristes partageront la scène avec Maxime Le Forestier, un chanteur qui sera aussi entouré d'autres fortes personnalités. Autour de lui, nous avons souhaité programmer des artistes pleins de créativité, je dirais d'actualité, avec un panorama vraiment très ouvert et toute génération confondue, puisque nous pourrons accueillir dans cette semaine Charlie Winston pour la première fois à Troyes, le chanteur de musique urbaine Orelsan au Théâtre de Champagne, la très grand concert d'Hubert Félix Thieffen qui est en pleine forme avec ses 3 victoires de la musique, et puis Woolsey qui nous revient aussi, Laurent Woolsey qui va nous revenir avec son nouvel album Listen Love, et puis Brigitte et Camille, et puis Juliette, et puis voilà, toute une série d'artistes, je crois vraiment dans la belle actualité et avec un très beau répertoire, de très beaux concerts. Stupeur, après les fortes pluies de cette nuit, le gymnase couvert du complexe Henri Terré à Troyes était inondé ce matin. 2 heures de nettoyage ont été nécessaires aux agents municipaux pour évacuer l'eau, 1 à 2 cm dans les vestiaires et des flaques géantes sur la piste d'athlétisme intérieure. L'eau s'est infiltrée par les portes extérieures, les canalisations n'ont pas supporté les précipitations. Tout est rentré dans l'ordre vers 10 heures. Les scolaires ont pu reprendre leurs activités d'athlétisme, au moins jusqu'aux prochaines pluies. Étape finale de la construction du nouvel hôtel de la cathédrale de Troyes. Ce matin, des compagnons du devoir ont posé une dalle de verre conçue comme une nappe sur la pierre brute de l'édifice. Un aboutissement qui intervient après la phase de construction, mais surtout au terme de longue attente pour le recteur du site religieux historique. Cela faisait beaucoup d'années que nous disions la messe sur l'hôtel principal qui était un hôtel provisoire. Et ça fait donc 2 années que nous sommes sur ce projet d'un réaménagement de l'espace liturgique principal de notre cathédrale, avec comme souci de faire quelque chose qui soit très épuré et qui s'intègre le mieux possible dans cet édifice très homogène. Le projet validé par l'État et le diocèse a été financé par des dons et une souscription auprès des fidèles, avec de nombreuses contraintes esthétiques et symboliques. C'est 2 ans, 2 ans pour conduire à terme le projet. C'est pratiquement presque 1 an d'études, de recherche. Le projet s'est modifié. Il était plus compliqué avant, il s'est épuré au fil du temps. Et de la même façon que le mobilier s'est également épuré. Donc finalement 2 ans ça paraît long, mais c'est à peu près le temps qu'il faut pour ce type de projet. Tout cela avec le souci de rejoindre les matériaux principaux de la cathédrale qui sont la pierre, le verre et le fer. La caractéristique de ce projet, c'est aussi la pierre d'autel, la table de l'autel, c'est une pierre brute, c'est une pierre, elle sort de sa carrière, elle sort de la terre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas lissée, c'est la raison pour laquelle par-dessus a été posée une plaque de verre qui va faire un lien de lumière tout à fait intéressant et qui en même temps permet de laisser la pierre nature, brute. Désormais, à l'heure des finitions, l'artiste peut enfin respirer. L'angoisse du début est passée, place à la fierté du travail accompli. Une grande émotion ce matin en installant la dernière pièce de l'édifice, si je puis dire. Et écoutez, maintenant je suis complet. Voilà. Ce nouveau maître-autel, prévu pour durer, sera livré pour la fête diocésaine le 1er juillet prochain. « 900 mètres carrés, c'est la superficie du tout nouveau service mortuaire de l'hôpital des Hauts-Clos à Troyes, inauguré aujourd'hui. Il a pour but de remplacer l'ancienne morgue, détruite en avril dernier. Résultat, des locaux spacieux, flambant neufs, une salle de culte
multiconfessionnel et l'aménagement d'un jardin zen pour l'apaisement des familles. Le coût de ce chantier, 2 millions d'euros. La reconstruction du service mortuaire était nécessaire puisque l'ancien service mortuaire de l'hôpital des Hauts-Clos a dû être détruit courant avril pour laisser la place au chantier du nouveau bâtiment. Cette reconstruction permet également d'améliorer fortement les conditions d'accueil des familles dans ces circonstances douloureuses avec des locaux plus spacieux, 900 mètres carrés, qui sont organisés autour d'un jardin zen. Pour fêter le centenaire de l'école Jules Ferry, construite en 1912, le Centre de documentation pédagogique de Troyes a choisi d'accueillir les élèves de 2012 dans un modèle de classe du début du XXe siècle, histoire de comprendre, objet à l'appui, les différents changements depuis 100 ans. Alors ça leur permet de voir un petit peu les progrès qui ont été faits, parce qu'il y a quand même eu des progrès notables au niveau matériel. On parlait du chauffage, on a parlé du chauffage qui n'était pas central dans les anciennes écoles. C'est des choses qui ont l'air toutes simples mais qui sont importantes à noter. On peut aussi leur montrer que la discipline a évolué, que l'enseignement aujourd'hui est plus confortable, on va dire. Mais on peut aussi leur montrer qu'à l'époque, certaines disciplines enseignées étaient déjà importantes, comme l'histoire géo, l'éducation civique, tout ce qui était l'enseignement pratique également, qui servait beaucoup, notamment les mathématiques qui étaient souvent appliquées à des choses de la vie quotidienne. Rien n'a été laissé au hasard, des encriers au bureau sans oublier les blouses obligatoires à l'époque. Même le sol de cette classe reconstituée semble revenu tout droit de l'histoire. J'avais donc proposé à M. Humbert et puis donc les responsables de l'association de pouvoir réaliser la salle de classe donc sur un parquet cloué de façon à retrouver un petit peu l'esprit d'époque, c'est-à-dire un parquet on va dire résonnant sous les pieds, pour démarquer un petit peu la zone visitation et la zone circulation. Les élèves invités pour l'inauguration ont fait l'expérience du retour dans le passé avec étonnement. Leçon de morale, discipline, à tout bien réfléchir, ils préfèrent sans aucun doute l'école d'aujourd'hui. On peut parler. Les ballons de foot. Il y a le ballon de foot surtout. Il y a les ballons de foot. On peut regarder des films en classe. Il y a les filles. Surtout les filles. Ouais, les filles aussi. Il n'y a pas les punitions quand tu tapes avec la baguette là. Cette classe musée est ouverte au public sur rendez-vous en appelant le CDDP au 03 25 75 20 79. 4 mois avant le salon du livre régional pour la jeunesse à l'espace Argence, le projet d'affiche est en cours de finalisation. Voici donc le projet d'étape publié par l'association Lecture et Loisirs. Un dessin signé PEF, un grand nom de l'édition jeunesse qui rappellera à de nombreux lecteurs les aventures du prince de Motordu. Le 26e salon aura lieu du 18 au 22 octobre prochain. Portrait à cette occasion de l'artiste en résidence qui participera au salon et sera mis à l'honneur pendant ces 4 jours. Ce sont ses premiers pas à Troyes. Élisa Géin arrive tout droit de Paris. Elle y travaille depuis 2008 en tant qu'auteur-illustrateur de livres pour enfants. Aujourd'hui, elle vient rencontrer les membres de l'association Lecture et Loisirs, car c'est elle qui séjournera en résidence d'auteur après l'été. Entre septembre et décembre, elle sera donc installée à Ginko, rue Jeanne d'Arc à Troyes, une perspective qui la ravit. Je suis très contente en fait parce que c'est vraiment l'occasion d'avoir un temps pour être libérée des contraintes matérielles et pour travailler sur son projet. En plus, là, l'avantage est que j'ai été sélectionnée sur un projet. Donc, du coup, moi, ce projet, j'ai vraiment envie de le mettre en place. Je suis à la fois curieuse de découvrir Troyes, sa ville, ses personnages, mais à la fois, je suis aussi très contente d'avoir du temps pour moi en dehors de mon rythme habituel, en fait. À 28 ans, Élisa Géin a été choisie parmi une vingtaine de candidats. Le jury d'initiés a été séduit par son travail, sa personnalité et son projet. Sous une apparence très naïve, très enfantine, entre guillemets, c'est un projet qui a du fond, avec un humour basé sur l'absurde et une illustration qui est étonnante, à laquelle nous n'étions pas tellement habitués. Le projet de la jeune auteure est un imagier. Elle veut donc illustrer des définitions de lieux notamment, avec un fil directeur, les ensembles. Le principe de base, c'est que pour définir une forêt, on va composer un ensemble d'arbres. Donc en fait, pour définir des ensembles, on utilise un seul et même élément qui se répète. Donc du coup, on va pouvoir définir des termes comme
Ville, c'est un ensemble de maisons, forêt, c'est un ensemble d'arbres, ciel, c'est un ensemble d'oiseaux. Mais par contre, le choix des termes, ça va être moi qui le ferai. Ça va dépendre d'une logique absurde qui m'est propre. Voilà. Élisa Géhin a déjà publié 4 ouvrages en solo, souvent dans un univers décalé, graphique et coloré. Dans son dernier livre, Les vers de terre mangent des cacahuètes, elle revisite la chaîne alimentaire. Un oiseau mangea le ver de terre qui avait mangé le chat. Un chat mangea l'oiseau qui avait mangé le ver de terre qui avait mangé le chat. Mais quand un chat mange un chat, ça ne passe pas. Il explosa. L'univers de la littérature jeunesse, ça me plaît beaucoup parce que c'est vraiment très libre, très curieux, très multiple. Et à la fois pas prétentieux non plus. C'est donc sans prétention qu'elle reviendra après l'été à Troyes pour 4 mois de rencontres et de travail sur son imagier.